Shabbat Shalom Umvorach Ubeshem Hashem Naaseh Venatzliach Parashat Hashavua et Parashat Teruma. Nous arrivons enfin à quelque chose de très particulier à laquelle on pourrait tout à fait s'étonner que celui qui a créé la dimension de l'infini, celui qui a créé la dimension de l'espace-temps, demande à vivre dans le défini, tout ça pour être proche de ses enfants. Faites-moi un lieu de rendez-vous pour qu'on puisse se rencontrer chez moi et chez vous. Créez-moi un sanctuaire pour que je puisse résider parmi vous. Les premiers versets de la Torah ont fait verser beaucoup d'encre chez nos commentateurs. Vaidaber Adonai el Moshe les morts. Dieu s'adressa à Moshe en ces termes et lui dit: Daber el Bene Israël, parle aux enfants d'Israël. Veikrou li teruma, et ils me prendront teruma. Pourquoi? Car on ne peut rien donner à Dieu, même ce qu'on veut lui donner, c'est lui qui nous permet de le prendre. Met kol ish asher idevenu libo, de tout homme dont le cœur désire agir ainsi. Tikrou et terumati, vous prendrez ma teruma. Vous prendrez ma teruma. Mais de quoi est-ce que l'on parle dans tout cela? Alors effectivement, on parle de créer le sanctuaire de Dieu, le tabernacle avec tous les ustensiles nécessaires au service divin, ainsi que l'arche d'alliance, la menorah, le shulchan, tellement de détails définis dans cette paracha de la semaine qu'on retrouvera d'ailleurs redéfinis dans d'autres parachutes de la semaine. Mais sur les deux mots qui ont été donnés, il y a quelque chose de très intéressant à retenir. Qu'est-ce que ça veut dire quand le verset fait une redondance en nous disant, après nous avoir dit « Vekru li teruma », vous prendrez donc votre don, teruma, ça veut dire litrom, celui qui donne, celui qui va apporter sa participation, asher tikru meitam, que vous prendrez d'eux. Mais pourquoi redire tikru et terumati? Et vous prendrez mon don. On sait très bien que tout est à toi, Hachem. Alors pourquoi nous demander de prendre ton don? En réalité, ce que demande Hachem peut être tout à fait expliqué par une très belle métaphore. C'est l'histoire d'un roi qui avait une fille unique, aussi belle d'âme que de visage. Une personne dont chaque homme aurait rêvé d'avoir dans sa vie, parce que ses midotes étaient parfaites, une humilité absolue, remplie d'intelligence, de sagesse, de patience, de tolérance. Et le roi aimait sa fille plus que tout au monde, parce qu'il n'avait qu'elle, à part cela, que dans sa vie. Hormis l'amour qu'il portait à sa fille, Kemerachem Aval Banim, comme un père qui a de la miséricorde pour ses enfants. On dit souvent que la fille, c'est pour le père et que le garçon, c'est pour la mère. Et le roi a compris que sa fille devait se marier et vivre enfin sa propre vie. Alors il a cherché un khatan qui soit digne de ce nom parmi 71 personnes qui se sont présentées, candidats. Et un seul va être sélectionné et il s'appelle Israël. Alors le roi va dire: Israël, je te prends pour khatan et je te donne ma fille qui m'est plus précieuse que tout au monde. Mais il y a une condition à cela. Ma fille vaut tous les trésors du monde entier. Elle sera capable de t'apporter toutes les joies, les réconforts, tout ce que tu désires. Tout est en elle. Mais le problème, c'est que je ne peux pas me passer d'elle. Je suis le père, tu es le mari, mais si tu prends ma fille, alors je te demande une chose. Partout où tu iras, que ce soit dans ta propre demeure, quand tu repartiras en vacances, dans un wagon de train, peu importe où tu te trouveras, laisse toujours une chaise, une chambre, un endroit pour que je puisse être avec vous sans jamais vous déranger. De telle façon à ce que toi, tu vives ta vie privée avec ta femme et que tu ne me prives pas de la voir heureuse avec toi. C'est exactement ce que dit Akadosh Baruch Hu. Vekru et terumati, bien sûr que vous allez apporter ce que vous pouvez pour participer à la construction du tabernacle. Mais est-ce que vous pouvez me prendre moi aussi avec vous? Est-ce que je peux être, une fois que vous allez recevoir ma Torah qui est ma fille, dit le Créateur du monde en tant que roi des rois, je vous donne ma fille, c'est la Torah. Est-ce que, maintenant que vous allez vous marier avec elle, le jour du don de la Torah, comme on l'a vu dans la paracha de Yitro, où le peuple d'Israël se marie avec la fille d'Hachem qui est sa Torah, le Créateur du monde refuse de monter vers les sphères célestes. Et il dit, est-ce que vous pouvez me préparer une petite chambre? C'est le tabernacle. Pour que partout où vous soyez en Israël, eh bien, je serai au mont du Temple. Et puis, si vous êtes chez vous, je serai dans une partie de votre maison, avec les livres de Torah. Et quand vous m'inviterez à rentrer dans votre cœur, que même dans votre cœur, quand vous allez aimer votre vie,
eh bien, qu'il y ait une partie de votre cœur dans laquelle je puisse résider. Dieu veut résider avec nous sur tous nos chemins, pensée, parole, action. Est-ce que je peux être avec toi? Parce que maintenant que la Torah est en toi, j'aimerais que tu comprennes que il n'y aura pas de fils sans son père, il n'y aura pas de père sans son gendre, il n'y aura pas de mari sans sa femme, et encore moins une femme sans son mari et son père. Comme ça, Kadosh Baruch Hu nous dit les choses comme le dit le Zohar Kadosh, Kutsha Beruchu Torah ve Israël Chadu. Dieu, sa Torah et son peuple ne font qu'un seul. Ils sont indissociables. Et s'il en manque un seul, c'est-à-dire si en tant que juif j'aime la Torah, mais que je le vis de façon technique sans Dieu, alors je n'ai aucune Torah. Si dans ma vie j'ai que Dieu dans ma vie, mais la Torah je l'ignore, alors je n'ai pas de Dieu. Et si dans ma vie j'aime la Torah et Dieu, mais que je n'aime pas mon peuple, alors je n'ai aucune Torah en moi, et encore moins mon Créateur avec moi. Les trois ensemble, nous pouvons concrétiser le bonheur absolu, où l'un comme l'autre, Bezrat Hashem ne sera jamais en manque de l'un et de l'autre. Ainsi donc, le Beth Amikdash que Dieu nous demande ressemble à cette petite pièce dans laquelle il veut résider, sans nous déranger, vraiment dans l'ombre de notre histoire, juste pour nous dire combien il est heureux de nous voir danser avec sa Torah. Shabbat Shalom.